Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle série, un entraînement avec. Je vais m'entraîner avec des sportifs et des sportives de très haut niveau. Pour ce premier épisode, je me trouve à Lille. Je triche un peu, en réalité on est à Mouveau, c'est à 15 minutes de Lille et je vais m'essayer au futsal avec Kevin Ramirez. Kevin est international français de futsal. D'ailleurs, je crois même qu'il est le premier français à avoir été professionnel dans cette discipline, on va pas se mentir. Ma condition physique laisse à désirer en ce moment et en plus, on le voit pas parce que les vitres, il y a quelques reflets sur les vitres, mais ils sont juste là à l'entraînement. En plus, ils font du physique. Ils m'attendent, on y va. C'est parti! Du coup, je me suis quand même approché, je me suis permis de rentrer dans la salle. Kevin, c'est le petit là-bas, qui est tout mignon, qui a fait son dégradé exprès pour l'épisode, et ça je le sais. On va attendre la fin de l'entraînement, puisque ça reste ici un club de D1. Moi, je vais pas me permettre d'arriver comme ça et de leur mettre des petits ponts pour les humilier, parce que déjà pour le moral, c'est pas bon. Je vais aller me changer. On attaque l'entraînement spécifique avec Kevin. Kevin, enchanté. Merci de nous accueillir ici, club de D1. Futsal. Alors D1 en futsal, c'est Ligue 1. Ligue 1, ouais. C'est pas départemental. Ah non, sinon je serais pas ici. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc moi c'est Kevin Ramirez, 33 ans, joueur de l'équipe de France et de Mouveau Lille Métropole. Tu es le premier français à être passé pro en futsal, c'est ça? Et pro football aussi, parce que j'ai commencé au football national, j'étais au centre de formation de Clermont, qui est monté en Ligue 1 d'ailleurs. Énorme. Là j'ai joué en Angleterre, à Baku United, à la Lazio, en Italie, au Sparta en République tchèque, à Access, et d'autres clubs au KD United en France aussi, on était champion. J'ai 82 sélections. Parmi tous ces clubs un peu étrangers, que ce soit en France ou c'est quoi un peu les clubs les plus reconnus en futsal, parce que c'est pas forcément les grands clubs de foot à 11 qu'on connaît. T'as d'autres clubs? J'ai eu la chance d'évoluer dans des grosses structures. Ça appartenait en fait c'était des multisports, donc ça appartenait à des sections football. Après Baku United à Londres, les présidents étaient d'Azerbaïdjan et ils avaient vraiment beaucoup de moyens. Le futsal est amateur en France, donc on a des contrats professionnels de football. Il y a d'autres clubs qui doivent travailler à côté. Je suis obligé de le dire dans l'intro. Oui, je fais un peu de futsal. Voilà. Pas au même niveau que Kevin, quoique. Ça reste à voir. On va voir. Je fais un peu de futsal et du coup, j'ai eu la chance de faire un match en D2. Donc c'est Ligue 2 de futsal. Malheureusement, on a pris 13-1 contre Hérouville. On joue Hérouville samedi d'ailleurs. Ouais, ils sont montés. Si je suis là aussi, c'est pour que tu me donnes quelques pistes d'amélioration, tu vois. Parce que 13-1, c'était mon premier match. J'avoue que j'étais on me mettait une feinte, je partais de l'autre côté. Je suis pas le plus technique. Hein. Ah, t'es pas le plus technique? Non, moi je suis défenseur. Ouais. Ouais. Je me change et on y va. Vous me voyez bien? Là, j'imagine. Petite tenue Décathlon comme on peut le voir, Inviso, c'est la marque futsal. Juste le temps de changer de tenue, je suis déjà essoufflé, c'est terrible. On va reprendre déjà les bases du futsal. Le futsal déjà c'est 5 contre 5, 4 joueurs de champ et un gardien. On dit qu'il ne faut pas dribbler, bon, évidemment ça va vite, c'est contrôle semelle, passe, mouvement, mais après il y a des joueurs aussi avec beaucoup de créativité, notamment en France, on a vraiment des pépites. Tu as le droit d'enlever le gardien, c'est power play, c'est ça? C'est-à-dire qu'à un moment donné, le gardien sort, tac, généralement quand on perd, on sort le gardien et il y a un joueur de champ qui rentre à sa place et on joue à 5 contre 4, mais il peut toucher la balle que derrière la moitié de terrain. Des choses précises aussi, par exemple, très souvent on dit de mettre un joueur au deuxième poteau parce que le but, bon, si forcément c'est de marquer, mais très souvent c'est des frappes froides de deuxième poteau pour que quelqu'un coupe, c'est ça? Toujours on essaie de frapper, en tout cas moi je dis toujours de frapper dans le but et 1 mètre ou 2 à côté du poteau parce qu'il y a toujours un joueur deuxième poteau qui arrive lancer. D'ailleurs, premier entraînement que je fais au futsal, erreur de débutant à ne jamais reproduire, on m'envoie la balle, qu'est-ce que je fais? Moi je fais contrôle comme ça, le ballon il repart par la porte. Il est parti sur la route. Les ballons sont plus lourds, sont plus petits, ils rebondissent pas. Quand on reçoit la balle, c'est quoi? Comment on domine mieux le ballon? C'est contrôle semelle. On peut faire un exemple. On va voir la qualité du joueur. D'accord. Donc ça c'est le contrôle à pas faire, mais il l'a bien fait. Maintenant un contrôle typique futsal. Voilà, tu vois, voilà. Contrôle semelle, mais contrôle semelle arrêté non, parce qu'on est toujours pressé par son adversaire. Donc contrôle toujours vers l'avant. Donc très bon contrôle. Je vais laisser Kevin expliquer le premier exercice. On va faire pivot, on se retourne, frappe, appel contre appel, tout le bordel. Comme il est grand, il est costaud, je pense que ça serait un bon pivot. Je vais lui faire une passe, il se retourne, il frappe. J'ai vu qu'il avait une belle frappe. On va voir si c'est le cadre maintenant. Allez. Donc là je lui fais la passe. Contrôle orienté. Avant on doit faire quoi? Appel contre appel, du coup c'est quoi? Appel contre appel, je fais une feinte pour le défenseur pour avoir un temps d'avance. Franchement pas mal. Hein. Le défenseur il te laissera pas trottiner quoi. Regardez, il est parti dans l'appel aussi. C'est ça. Et comme j'ai enchaîné vite. Oui.
C'est parti. Déjà, j'ai toujours besoin de courir. C'est-à-dire que je suis un peu Blaise Matuidi. Je suis en jambes que quand j'ai le cardio. Vas-y, je fais ça. T'as fait 3 frappes là pour super. Fatigué le collègue. Hein. On se refait ça. Là, je veux le ballon sous la barre. C'est demandé, ça va être fait, c'est ça. C'est ça. On demande sous la barre, il la met sous la barre. Je pense qu'il a eu un peu de chance, mais bon. Le jeu de la barre maintenant. Un peu de précision dans le futsal, c'est important comme tu dis. Les gardiens d'ailleurs n'ont pas de gants au futsal. Certains non, moi mon capitaine dans l'équipe de France il a des gants, mais la plupart n'ont pas de gants pour avoir des meilleures sensations, surtout pour les relances aussi. Ouais, tiens. Voilà. Oh, elle est belle. Oh là là. Dernier tir, non? Ouais, un partout. Un partout. Un partout. Voilà. Pas l'humilier quand tu vois, il m'accueille. Bon. Je pense que je voulais le laisser égaliser, mais c'est bien. Non, non, on va faire un jeu. Quand il a un petit sourire comme ça, moi, ça me plaît. Non, 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 c'est le ballon, il tombe pas. Ah ouais, non. On a 2 touches. Le ballon, faut pas qu'il aille plus haut que les épaules, d'accord? 2 touches, pas au-dessus des épaules. Non, tu l'as perdu. Ah mais... Faut pas me faire la passe au-dessus des épaules. Sinon, c'est trop facile de faire comme ça. Non? C'est trop facile sinon. Vas-y, vas-y. C'est injouable. Bon, allez, je te la compte. Ça fait 3, mais c'est pas grave, joue. Tiens. Voilà! Là où il est malin, c'est qu'il est beaucoup plus petit que moi. Donc la ligne des épaules. Non, bah je te laisse, On joue plus aux jongles, visiblement. Quand on a vu ce que ça donnait. On va faire autre chose. Un jeu, en fait, on va rester sur les... Lui qui est pivot, moi qui suis défenseur. Je lui fais la passe, il attaque et tout je vais le laisser passer la première fois et après... Je suis malin. C'est beau. File-moi ça. File-moi ça. Là, on applaudit, tu vois. Mais là, il y a le gardien derrière. C'est ma célébration, ça, c'est le petit poulet d'avant. Voilà, je ne mets pas le cadeau. Là, on voit que c'est un joueur de l'équipe de France et qu'il l'annonce et il le fait. Mais j'étais obligé, hein. Pour la pote. C'est fait courir. En fait, c'est surtout ça. Je pensais le faire courir, c'est plus moi qui cours. Kevin va me faire des centres, des lobes. Ouais. Et je dois Zidane face au Leverkusen. Non, pas mal. Mais il faut attaquer ta balle, il faut la prendre avant le rebond. Celle-là, elle est bonne. Oui. Pas du pied. Le parquet qui s'est soulevé. Le terrain, il est pas bon. Le terrain, il est pas... Allez, tiens. Voilà, tu vois, quand il veut, il peut. Beaucoup, très bon coach. D'ailleurs, tu passes tes diplômes. J'ai passé mes diplômes, j'ai eu mes diplômes UFA. Ça se voit. Et là, j'ai envie de continuer. Et le but quoi à terme, c'est vraiment d'entraîner l'équipe Moi, j'aimerais bien continuer dans le futsal. Et puis voilà, à terme, c'est prendre une équipe ou une sélection. Comment d'ailleurs tu es arrivé dans le futsal? Parce que toi, si je ne dis pas de bêtises, tu as commencé par le foot à 11. Tu es allé rapidement en Espagne. Si on reprend l'histoire, tu es de parents espagnols. Donc tu vas en Espagne avec quelle idée? De te dire je vais passer pro, enfin tu es passé pro, je vais faire une carrière dans le foot à 11. Foot à 11, j'étais au centre de formation de Clermont Foot. Je pars en Espagne, je suis né en Espagne, en national. En CFA, la première année, après national. Quel poste? Numéro 6. Ouais. Gros casseur, problème de paiement, problème de budget au club. Je rentre en France, un échec, un jeune qui rentre chez lui, qui avait des rêves et qui rentre voilà, avec cet échec. Mais c'est ce qui m'a permis de rebondir et ce qui m'a fait découvrir le futsal.
J'ai commencé à jouer à Clermont avec les amis, et c'était dans les gymnases. Et ensuite en Espagne, vraiment où j'habitais, c'était vraiment la culture futsal. Et on m'a dit de rejoindre une équipe qui était à l'époque en D3. Je travaillais à mi-temps. Tu faisais quoi? Je travaillais dans l'hôtellerie. C'était un hôtel, l'hôtel à Florentino Pérez d'ailleurs, du Real. Ouais, mon club m'avait trouvé ce travail. J'étais bien, vraiment en qualité de vie. J'étais avec la famille là-bas, j'étais bien. Tu étais dans quelle ville du coup? J'étais à Estepona. Ouais. C'est dans le sud de l'Espagne, vers Malaga, un village Casares, c'est juste à côté. Je voulais pas être professionnel, vraiment c'était que du football plaisir. On est monté, j'étais meilleur buteur, on dirait pas maintenant. Tout est venu très rapidement, on m'a dit d'aller en Angleterre. T'as pas eu un accident à un moment? J'ai eu un accident, un accident de voiture. Là, d'ailleurs j'ai mon mollet là qui a. C'était à quel moment ça? C'était en Espagne quand je travaillais. J'étais 6 mois out. On devait me couper carrément le. Sympa. Tu as eu la chance d'énormément voyager. Tu as fait beaucoup de pays, beaucoup de villes. C'est quoi les expériences vraiment qui t'ont marqué, auxquelles tu t'attendais pas du tout? La plus grande expérience, c'est l'Angleterre. Moi, donc je suis en Espagne, je m'attends pas trop à être professionnel. Là, premier club en Angleterre, des moyens énormes. Et j'habitais à Londres. Londres, c'est une ville magnifique. On était à Londres, on était dans la cité olympique d'ailleurs. Et des boss d'Azerbaïdjan en plus. J'avais un super rapport avec eux. Ils sont venus chez moi en Espagne, très très bon rapport. D'ailleurs, il est ministre maintenant en Azerbaïdjan. Et aussi en équipe de France, la qualification à l'Euro, ça c'est incroyable. Et tu as joué aussi avec Ryan Giggs. On parle le Ryan Giggs, pas Ryan Giggs du Kazakhstan. Ryan Giggs. C'est Ryan Giggs qui a joué avec moi. Voilà, pardon. Il t'a fait des passes. Il m'a fait des passes. Tu as crié dessus un peu ou pas? Ouais. Ryan, le contrôle semelle, c'est moyen. Pas top. D'ailleurs, mais il avait la pression, son agent avant le début du championnat. Donc c'était en Inde, c'est ça? En Inde, c'est en 2016, 2015. Son agent vient me voir et il me dit écoutez, criez pas trop sur Ryan parce qu'il a la pression, il a jamais joué au futsal. Donc ça commençait bien. Et moi dans mon équipe, il y a le meilleur gardien de l'histoire du futsal qui faisait que crier. Moi je crie beaucoup, mais lui encore plus. Donc il nous a dit, mais Ryan était un super gars et comme on a gagné, tu vois, quand tu gagnes, c'est mieux. Donc ensuite on a gagné le tournoi et on a un titre ensemble avec Ryan. Champion d'Inde en 2016, il me semble. Kevin, ce fut un plaisir. Merci pour ces tacles et dribbles chaloupés. Comme je le disais, c'était ton geste préféré, notamment le tacle. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. Est-ce que tu m'imagines à dos de cheval? Non? Pas trop, raison. Trop grand, trop grand. C'est toi le cheval. C'est ça, c'est le problème. On va voir si c'est moi le cheval, si je porte bien le cheval. Et on se retrouve pour le prochain épisode avec Kevin Gauthier. Ciao.